Et qu'est-ce qui fait que dans cette session, il n'a pas été vu, ni exploré, ni même abordé d'autres vies, d'autres des vies de Sophie? C'est pas nécessaire. Mm. Malgré tout, même si d'autres vies n'ont pas été vues, l'histoire de ces incarnations ont été dites afin qu'elles soient comprises. Les, les incarnations, les histoires que vous appelez histoires d'incarnation sont des expériences qui sont vécues de manière simultanée. Mm. Et il faut que vous compreniez que vous êtes conscient d'une émanation de votre âme. Mais en simultané, 6 ou 7 autres sont vécus dans des dimensions et des temps différents. Ce que vous appelez vie passée est finalement une expérience vécue dans l'instant présent où vous vivez celle-ci. Et une Mm. vie future, tout pareil. Vous apprendrez que durant vos phases de sommeil, il y a des mises à jour entre vos différentes émanations. Quand vous apprenez quelque chose dans cette dimension-là, lorsque vous dormez, ce sont vos émanations dans des temps et des lieux différents qui évoluent elles-mêmes. Plus vous vous évoluez, plus vous permettez à vos émanations que vous pouvez appeler passées à s'évoluer. Et plus elles évoluent, plus elles permettent à vos émanations qu'on peut appeler futures à évoluer également. De quel type de mise à jour on parle là? Quand vous dites pendant le sommeil, il y a des mises à jour qui se font. De vos connaissances, de vos expériences. Quand vous vivez et que vous comprenez ce qui s'est joué dans une expérience, cela permet à vos autres émanations d'en bénéficier et d'évoluer plus vite. D'accord. C'est intéressant parce que du coup, si je comprends bien, là, on va dire que il est convenu que nous nous concentrions, que notre âme se concentre sur cette incarnation précise, mais à la fin de cette vie, nous pourrions tout autant se porter notre attention sur l'une des 6 ou 7 autres vies que vous évoquez. Absolument. Il y a même certains de vos êtres qui sont déjà incarnés qui vous ont amené les techniques afin de pouvoir rentrer en lien avec ce que vous appelez vos vies futures ou vos vies passées, afin d'accélérer l'évolution. On vous a donné les clés, elles sont sur votre terre. Quand vous dites d'autres incarnations incarnées qui nous ont donné les clés, ça veut dire que dans une autre vie, la compréhension, l'expérience d'une autre partie de notre âme, on va l'appeler comme ça, fait que c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de comprendre qu'il y a des vies passées, qu'il y a des vies futures, etc. et que ça évolue. Oui, c'est votre déploiement. Des êtres sur votre planète ont eu les informations pour vous aider à rentrer en contact avec vos autres émanations de vous. Et oui. Et alors, ce qui m'interpelle, c'est que vous parlez de notions de 6 ou 7 vies qui me fait beaucoup penser au livre du coup Transincarnation de Sylvain Didlot. Et en même temps, je sais que nos âmes sont illimitées en temps, en espace, etc. Et que de fait, et certains d'entre nous en cumulent des milliers d'expériences, est-ce à dire que c'est aussi fractal, c'est-à-dire que notre âme peut avoir comme, c'est difficile à dire, mais des clusters, comment dire ça avec des mots humains, des petites grappes de vie, mais finalement il y a plusieurs petites grappes de vie qui se jouent simultanément, de plusieurs petites 6, 7 grappes de vie qui se jouent simultanément. Oui, oui, pour vous humains, vous avez besoin de comprendre comment cela se joue. On peut prendre peut-être plus l'image de ramification. L'image des grappes, c'est très joli aussi. Dans dans chaque incarnation, il y a, oui, effectivement, il y a une âme mère, on peut appeler une âme centrale, qui, pour permettre son évolution plus rapide, se divise en fragments d'elle-même, mais toujours issus de la même source. Et ainsi de suite, finalement, puisque ça crée comme une première famille d'âmes qui est issue d'une seule âme, qui elle-même fait partie d'une autre famille d'âmes,
qui est venu expérimenter aussi plusieurs petites expériences. De cette évolution-là fait évoluer, on pourra appeler une âme encore plus grande, et ainsi de suite, et de manière infinie. Très difficile pour le mental humain à appréhender. Et tout ça est issu quelque part d'une source unique qui s'expérimente de manière infinie. Et l'expérience, l'évolution que vous vivez semble infinie, et qui est quelque part ce retour à cette source qui est ce fini, difficile à appréhender. Il y a enfin, en tout cas pour moi c'est très clair, et je remercie vraiment pour cette confirmation. Et en même temps, je sens comme si il y avait juste un point que j'ai besoin d'éclaircir, c'est l'aspect différence entre, du coup, voilà, l'âme mère se divise en famille d'âmes, qui se divise elle-même dans d'autres âmes qui à chaque fois expérimentent, etc. C'est-à-dire que notre âme, d'un certain point, on va dire, peut continuer de se diviser encore à l'infini, si je comprends bien, pour d'autres et d'autres encore expériences. Oui, le chemin de l'âme, le mot âme finit quelque chose, c'est pas un très bon terme. Mm. Euh, le, cette, c'est plus une énergie, une conscience qui se déploie. Euh, L'âme pourrait être l'énergie qui permet l'expérience dans la matière, ce qui sous-tend et qui permet de vivre les choses. Hum, Comme encore un véhicule de lumière. Moi, j'appelle ça une sorte de véhicule de lumière, l'âme. oui, ça peut exactement, ça peut être traduit comme cela. Ce, c'est vraiment comme si vous pouviez partir d'une énergie vraiment source, unique, et de celle-ci descend plusieurs autres sources. Un peu comme une plage avec ses grains de sable. La Mm. plage forme un tout et chaque grain de sable vit son expérience. Et comme si à l'intérieur de chaque grain de sable, il y avait dans celui-ci compris également toute la multitude des expériences à vivre. Et ainsi de suite. Et oui. Voilà Et oui. comment cela peut être expliqué. Merci, c'est très clair. Et du coup, si je comprends bien, quand vous dites qu'elle va passer à un autre cycle de l'évolution de son âme, c'est-à-dire que finalement, elle peut reconnecter à l'âme mère au-dessus d'elle, au-dessus de sa famille d'âmes, si je comprends bien. Oui, elle gagne en rapidité d'évolution. Mhm. Et son âme mère va expérimenter encore d'autres choses comment- à un stade plus élevé, plus Mhm. rapide, à un autre état de conscience. Mhm. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez dire sur ce sujet, sur le sujet de l'évolution des âmes, ou sur la façon dont ça fonctionne, comment cette conscience se déploie au travers, c'est même pas nommable, une infinité de corps de lumière et de corps physiques ensuite? Même les corps de lumière ou corps physique, ce sont des mots que vous mettez pour pouvoir hiérarchiser ce qui joue. Euh, Tout est conscience, Mm. tout est information. Dans l'absolu, il n'y a rien de déterminé, de fini. C'est simplement pour euh, vivre des expériences. Cette unité a créé la dualité pour s'expérimenter elle-même. Mais en soi, tout est issu de l'un, de l'unité. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de programmes holographiques, puisque c'est ce qui donnerait cette sensation de division, justement, d'expériences multiples, alors qu'en réalité, il n'y a qu'une seule conscience indifférenciée. Absolument. Vous prenez cette image de l'hologramme, et quand on regarde un hologramme, son départ, c'est une lumière. Mm. Mm. C'est exactement la même chose. Et oui.
Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai plus d'autres questions. On a été très efficace. J'ai plus d'autres questions à poser concernant Sophie. Est-ce qu'il y a un dernier message ou un dernier conseil que vous voudriez lui donner avant que je ne ramène Fabien à son état d'éveil ordinaire? Simplement qu'elle continue à être ce qu'elle est, de faire ce qu'elle fait. Elle est à sa juste place. Et elle amène beaucoup à cette humanité. Merci à elle. Merci. Comme on a été quand même beaucoup dans le concept et pour mon plus grand bonheur, est-ce qu'il y a un dernier message ou conseil que vous voudriez donner à l'humanité aujourd'hui? Ne prenez pas tant d'importance à ce que vous voyez, à ce que vous sentez, à ce que vous vivez. Accueillez, laissez-vous porter. Tout est posé sur l'amour. Il vous est simplement demandé de le voir. Et merci à vous de l'expérience que vous vivez. Mmh. Merci. Merci beaucoup.